Et enfin, la parole est à Monsieur Patrick Selle, président de l'Union des affineurs d'eau. Mesdames, Messieurs, chers amis et chers collègues, merci à Madame la Ministre, Madame Carole Delga, de nous accueillir ici, à Bercy, au sein même de cette institution que représente ce ministère, cœur de l'économie française. Merci à Philippe Jacquelinet, président de la Fédération de la vente directe, et à son délégué général, Jacques Gosnefroy, pour la mise en place des assises sur la fonction commerciale. Merci à Jacques Ben, président de la Fédération des dirigeants commerciaux de France, pour la mise à disposition pour ces assises des collaborateurs de son organisation professionnelle. En effet, sans votre détermination, cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu. Je commencerai par une citation d'Henry Ford. « Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. » Messieurs, Mesdames, c'est le fondement même de ces assises sur les métiers de la fonction commerciale. En effet, nous ne pourrons arriver à notre but, embaucher des commerciaux, que si nous avons la volonté d'unir nos forces pour faire aboutir ce vaste projet d'offrir des emplois à une population qui, aujourd'hui, en recherche d'un emploi principal ou en complément de son activité principale, en reconversion ou bien exclue du travail, ne songe pas un instant à postuler aux postes non pourvus dans nos entreprises. Pourquoi cette situation? Par méconnaissance de nos métiers, notamment ceux de la vente directe. Dans notre société actuelle, nous vivons quotidiennement des changements. Le monde entier demeure à notre portée. La technologie bouleverse notre mode de vie. Notre temps de vie s'allonge. Et paradoxalement, aujourd'hui, nous ne travaillons que 10% de notre temps. C'est dans ce contexte que nous devons œuvrer à mettre en place une méthodologie qui nous permettra de trouver nos futurs collaborateurs. Unissons nos forces et compétences au service de l'emploi, et particulièrement celui de la fonction commerciale. Dans un monde de commerce de plus en plus virtuel, via une tablette tactile, nos commerciaux créent au domicile de nos prospects un espace de convivialité, proposent un échange réel et une relation chaleureuse avec nos clients. Le tout dans un climat de confiance. Ils offrent une solution adaptée et personnalisée à la recherche de ces derniers, ce que ne permet pas encore l'e-commerce. Pour y parvenir, nous devons recruter. Malheureusement, aujourd'hui, nos entreprises ne bénéficient plus des possibilités du passé qui leur permettaient de recruter et former leurs nouveaux collaborateurs. Au début de ma carrière, et ce n'est pas hier, une société m'a offert 2 mois de formation pour acquérir les techniques de vente, alors que j'arrivais avec un bagage de gestionnaire. Aujourd'hui, cela serait impossible. Voilà pourquoi nous avons besoin à ce que notre ministère de tutelle nous serve de lien avec le ministère du Travail, de l'Éducation nationale, de la formation et du dialogue social, et qu'ensemble, nous puissions mettre en place les conditions idéales pour que des personnes sans emploi intègrent et occupent avec succès les postes vacants que nous proposons. En effet, nous avons besoin de nombreux commerciaux, et grâce à ces postes enfin pourvus, nous pourrons créer dans les services de notre entreprise d'autres postes, ainsi que chez nos fournisseurs et partenaires. Nous restons conscients qu'il nous reste du chemin à accomplir pour parvenir à nos fins, que nous devons faire bouger les lignes. Mais tous réunis aujourd'hui, nous possédons la conviction à la fois nécessaire pour permettre la réussite de ce challenge. C'est d'ailleurs la volonté clairement affichée du Président de la République, du Premier ministre et du gouvernement. Philippe Jacquelinet nous parlait de l'ascenseur social. Celui-ci est un peu en panne. Alors prenons l'escalier social et gravissons les marches de cet escalier. Faisons parvenir sur ce palier de la réussite ceux qui désirent avancer avec nous, car nos professions s'ouvrent à des candidats de tous sexes, de toute formation, de toutes conditions. Et notre vivier de postes à pouvoir immédiatement est considérable. Faire des affaires et être solidaire, contrairement à une idée reçue, ne s'oppose pas, car ces concepts peuvent être complémentaires. Mais la question demeure, est-ce que ce que nous proposons est plausible? Je répondrai de manière positive en vous donnant un exemple concret. Au travers de ma propre expérience, j'ai participé à la réussite d'une personne de plus de 50 ans, avec une formation de dessinateur industriel, et bien que timide, a réussi à devenir un excellent vendeur et à offrir un confort à sa famille. Ma conviction
Or, notre succès sur ce projet ambitieux tient sûrement aussi au fait qu'au travers de mes différents mandats bénévoles, et notamment celui de président d'une association de gens exclus de la vie, grâce au travail conjoint des services du ministère du Travail et de Pôle emploi, nous parvenons à remettre sur les rails du travail des personnes qui s'en sont écartées. Ainsi, cela me donne cette volonté et ce courage de me battre pour des valeurs humaines, sans avoir peur de dire que c'est aussi pour permettre à la société pour laquelle je travaille d'être profitable. Enfin, je crois que rien ne doit rester figé dans le marbre, que tout est possible, pourvu que toutes les forces réunies pour un même dessein souhaitent la réussite de ce défi. Par ailleurs, nous menons également une action avec la Fédération de la vente directe et l'école de la deuxième chance pour aider des jeunes de 19 à 25 ans en les aidant à accéder au monde du travail, car il faut savoir que 150 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme chaque année. Il n'en demeure pas moins que tous les candidats ne pourront devenir d'excellents vendeurs. Aussi, pour cette raison, nous devons avec Pôle emploi travailler sur les profils des hommes et des femmes qui correspondent à nos postes, avec l'Éducation nationale pour mettre en place une formation spécifique à notre filière, avec le ministère du Travail pour permettre à nos entreprises d'accueillir ces candidats et leur donner la chance de montrer leurs compétences et d'accéder au chemin de la réussite. Je terminerai ce plaidoyer pour la réussite de ces assises par une citation de Coluche. « Les portes de l'avenir sont tous vertes à ceux qui savent les pousser. » Tous ici réunis dans ce haut lieu de l'économie française, nous prouvons que nous en sommes capables. Faisons en sorte que dans l'année qui vient, ces portes ne se referment pas pour servir les personnes en recherche d'emploi, notre économie et notre pays. Merci à toutes et à tous.